mois. Ça a duré au moins 3 mois. Je ne pouvais pas appeler mon mari en vidéo. Mon mari en vidéo. Vous ne pouviez pas joindre votre mari? Oui, sur WhatsApp, comme ça se fait, les époux. Je ne pouvais pas l'appeler sur WhatsApp. Mon mari me fait comprendre que il a trouvé un boulot, ce qui fait qu'à un certain âge, il ne peut plus m'appeler, il ne peut plus me prendre au téléphone. Ceux qui me connaissent savent que je n'expose jamais ma vie de couple. Ok. Ça a été une période difficile. Et aussi, mon mari est honnête. Il peut vous dire que je n'avais même pas l'adresse. Vous n'aviez pas son adresse, vous ne saviez pas où il était? Je ne savais même pas là où vivait mon mari. Je pouvais appeler mon mari dans la journée, mais la nuit, je ne pouvais pas. Mais il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, on a des mêmes amis, on a la même famille. Je n'ai plus 10 ans. Alors, vous n'avez plus 10 ans, ça, je comprends les dépenses. Pendant 7 mois, vous étiez sans nouvelles de votre époux. Je n'avais pas de nouvelles. Vous ne pouviez pas l'appeler quand vous vouliez, à une certaine heure, et pas d'appel vidéo. Oui. J'imagine que ça a dû être 7 mois très difficiles pour vous. Comment est-ce que vous avez géré tout cela? Est-ce à ce moment-là que vous l'avez cocufié, que vous l'avez trompé parce qu'il vous a traité d'infidèle? Est-ce que cette absence a créé en vous une envie d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs et de combler le vide? Aïvo, ceux qui connaissent mon mari ou le passé de mon mari peuvent confirmer que mon mari est tellement fier de lui que je ne sais pas. Une femme qui a trompé mon mari ne fera jamais tout pour la récupérer. Comme il est en train de le faire aujourd'hui auprès de mon chef de famille. Donc si j'avais un seul instant trompé mon mari, il n'allait pas faire toutes les démarches qu'il est en train de faire en ce moment pour me récupérer, moi, son épouse. Ouais. Gars, ce qui va me tuer, c'est la vérité. Et vous tous là, vous savez que ce que je dis est vrai. Est-ce que ma soeur a fauté? Oui. Elle a écarté le zout? Oui. Elle a fait n'importe quoi. Il n'y avait plus rien entre Cyclone et Adèle depuis des mois. Ce mariage n'a pas marché 3 mois. On vous ment. Qu'il ait le courage de venir vous dire la vérité. Il a dit qu'il ne couche pas avec sa femme plus de 12 fois. Tu l'as d'abord vu plus de 12 fois. Qui disait la vérité au Camerounais. Ce mariage n'a pas marché depuis le début. Il a donné trop d'espoir à Adèle. Il a donné la vie en rose. Il n'allait pas bien financièrement. Un homme qui n'est pas bien financièrement est faible. Même moralement, il n'allait pas bien. Il fallait qu'elle fasse tout. Si elle est partie écartée dehors pour prendre, c'était pour venir vous nourrir. Après, je me suis dit, mais attends, pourquoi cette femme me demande de ne pas venir? J'ai dit, c'est pas possible, je vais voir quelle est dans cette histoire. J'ai démarré mon véhicule sans lui dire de Londres. Quand j'arrive en France, j'entre dans la maison, elle est surprise. Quand elle est surprise, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? T'es pas content de me voir ses frères? Je t'ai dit qu'elle venait pas, mais j'ai voulu te faire une surprise. Elle était vraiment énervée. Moi, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je suis, elle ne s'est même pas levée, je suis allé me servir, j'ai mangé, elle était là, couchée, elle ne m'a même pas regardé, elle était dans son téléphone. Moi, j'ai trouvé cet accueil tellement froid que en fait, j'ai commencé à avoir des soupçons. Bon, quand elle s'est endormie, je suis entré dans son téléphone et j'ai vu des messages venant d'un certain Greg Belobo. Je préfère citer parce que je vais faire avec toutes les évidences. J'ai vu le message d'un certain chanteur Greg Belobo où ma femme disait comment est-ce que elle adorait la nuit qu'ils ont passée ensemble. Où ma femme disait que
Elle adore quand il lui caresse les seins, avec des évidences, parce que j'ai des messages. Où ma femme l'appelait bébé dans tous les sens. J'étais choqué, c'est une femme que j'ai épousée. Je m'en fous des gens qui vont vouloir me juger, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je suis un homme qui a été humilié, insulté, et un homme qui a vu tout d'un coup 18 mois de sa vie être basculé. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parce que tout homme qui serait dans ma situation réagirait plus ou moins de la même façon. Donc je dis, quand je vois des messages aussi, je dis, c'est terrible en fait. Tu vois une femme mariée qui ne se gêne pas de parler d'une façon tellement délibérée avec un homme de leurs activités, de leur connerie. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, mais écoute, c'est quoi ces conneries? Elle m'a dit, non, en fait, c'est un monsieur, quand toi et moi on avait discuté, il était tellement présent. Et après, un soir, on se retrouvait ensemble dans un hôtel et tout, voilà. Moi, ça m'a déchiré le cœur. Par la suite, elle me dit que non, il n'y a rien eu entre nous, des trucs de ce genre. Mais attends, tu es une femme mariée, tu fais quoi dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel avec un homme? Un homme avec qui vous appelez bébé, qui tu aimes quand il te caresse le sein, il dit il aime te voir excité. Je ne la raconte pas, j'ai tout ça, j'ai tous les messages que j'ai pris la peine de faire des... En fait, j'ai fait des captures d'écran. Alors, je demande donc à Adèle, elle a nié tellement de mensonges, sincèrement, c'est pas pour l'insulter. Beaucoup de gens voient cette femme, elle est faible, mais la manipulation qui est en cette personne, c'est quelque chose je pourrais dire, malsain. Donc, quand elle m'a nié tout ce que j'ai vu de mes yeux, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Bon, il y a cette application qui peut faire, tu dérives les WhatsApp de quelqu'un dans ton téléphone. Donc, il dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais arriver à la fin de cette histoire. Parce que le fait qu'elle ne veut pas que je vienne, il y a des choses qui se cachent. Donc, le matin, j'ai mis cette application dans son téléphone. Le matin, je sors pour aller courir. Je vois, elle envoie un message à un certain Raphaël Abouem. Tu as dormi sur le même lit avec ton mari. Il sort pour aller courir. Tu envoies un message à un homme. Écoute, Raphaël, tu représentes beaucoup pour moi. Quand je viens au Cameroun, il faut qu'on ait une discussion en tête à tête et tout. Parce que c'est avec toi que je veux faire ma vie et je veux me libérer de mon mari avant l'Olympia pour que toi et moi, on fasse notre vie. Elle envoie ça, mais elle oublie que pendant qu'elle envoie ce message, j'avais déjà mis cette application qui dérivait. Donc, quand elle le fait, je reçois ce message. Quand je reçois le message, imaginez-vous, vous avez laissé